Imagine un avion qui part de Los Angeles et qui va jusqu'à New York. Il y a environ 4000 km de parcours. À ton avis, qu'est-ce qui se passe si au départ de l'avion, donc on est à Los Angeles, tu dévies le nez de l'avion, tu changes son cap d'un tout petit pourcent. Tu fais une minuscule correction sur sa trajectoire. Okay, tu te dis que peut-être que 1%, c'est quasiment rien. D'ailleurs, 1% de 4000 km, ça fait 40 km. Donc on pourrait même penser que l'avion va atterrir à 40 km de New York. Sauf que ce qui va se passer, c'est que ce petit pourcentage de décalage que l'avion va avoir au départ va se cumuler tout au long du trajet. Et l'avion ne va pas atterrir à 40 km de New York, il va atterrir à 240 km de New York. Et à travers cet exemple-là, j'aimerais juste te faire prendre conscience de l'importance que peut finalement avoir un choix, une décision que tu prendrais dans ta journée et qui te paraîtrait complètement anodine. Tu sais, on se dit très souvent au quotidien qu'on peut largement se permettre un petit écart parce que voilà, c'est tellement léger que finalement ça paraît sans conséquence. Je ne sais pas trop quels exemples te donner là, sans trop faire d'honneur de leçon. Par exemple, imaginons que je sois dans une période où je surveille un peu mon budget, c'est assez serré, et malgré ça, tous les matins, je passe au Starbucks me prendre un petit café à 5 €. Imaginons que je surveille un peu mon poids et tous les midis, je craque sur des petits desserts. Okay, bon, en soi, il n'y a rien de grave, je pense qu'on est d'accord. Est-ce que c'est bon ou pas de se priver à 100%? Ça, c'est un autre débat. On en avait un petit peu parlé récemment là, dans une newsletter. Bon ou pas, une boisson à 5 € ou un dessert un peu gourmand, a priori, ça ne va pas nous tuer. Là où il y a danger, peut-être, c'est quand on va laisser ce petit pourcent de décalage de trajectoire se transformer en habitude. Parce que comme tu l'as vu, ça va se cumuler et ça va prendre beaucoup plus d'importance qu'on l'aurait imaginé. Je t'ai dit avant hier que cet effet cumulé, il peut aussi bien jouer en notre faveur qu'en notre défaveur. Et j'aimerais aujourd'hui que tu visualises peut-être ce schéma de trajectoire de l'avion comme étant ta propre trajectoire vers ton objectif principal. Parce que en fait, la moindre minuscule mauvaise habitude, même si elle te paraît complètement inoffensive sur le moment, elle peut te faire complètement dévier de ta destination. Et si je reprends mon premier exemple là, je trouve qu'il est pas mal. Si ton objectif principal, c'est, je sais pas, d'économiser cette année 2000 € pour t'offrir un voyage dont tu rêves depuis super longtemps, et que tu fais une habitude de t'arrêter au Starbucks 5 fois par semaine, fais le calcul, à la fin de l'année, tu auras dépensé environ 1200 € dans du café. Et peut-être pas le meilleur en plus, mais ça c'est un autre débat. T'es quand même d'accord que, excuse-moi, mais ça fait un petit peu chier quand même de dépenser 1200 € sur 2000 € d'économie pour un petit détour anodin au Starbucks. Bref, voilà, je voulais juste te faire réaliser aujourd'hui que peut-être qu'en faisant un minuscule ajustement, une toute petite correction, finalement tu pourrais arriver à ta destination en fait. Parce que pour l'avion, c'est la même chose. Si tu réajustes sa trajectoire de 1%, il va arriver à New York finalement. Et il y a deux choses importantes, à mon sens, si tu veux être capable de faire ce petit ajustement. La première, c'est déjà de sortir un peu la tête du guidon et de prendre conscience de ce que tu fais au quotidien. Tu peux prendre quelques secondes pour t'auditer un peu, ça fait jamais de mal. Et la seconde, c'est d'avoir un réel pourquoi vis-à-vis de ton objectif final. Si tu as une vraie raison, si ça vient vraiment du cœur, si tu sais précisément pourquoi tu veux l'atteindre, ce sera plus facile forcément d'accepter la petite concession quotidienne qui te permettra d'ajuster ta trajectoire. Et ça me fait d'ailleurs une excellente transition vers les prochains épisodes parce qu'on parlera de Simon Sinek et de ses théories autour du pourquoi. Je suis super excité de te parler de ça dès demain. La morning note du livre L'effet cumulé est dispo en description. Je te laisse la télécharger si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et je te dis à demain. Salut!